Facile d'être organisé, mais je voudrais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements, notamment aux accompagnants, mais surtout aux accompagnantes, notamment des élèves en situation de handicap. Vraiment, il est grand temps de leur dire merci. Un tonnerre d'applaudissements pour tous les accompagnants. Alors, j'ai pris un peu le temps, mais je voudrais, moi, vous dire à quel point il est temps de reconnaître ces métiers. Ces métiers qui sont sous-reconnus. Ces métiers qui nous donnent plus du lien social, mais leur plus-value, c'est de s'occuper de nos enfants, quels qu'ils soient, dans leur diversité. Alors, il faut le dire, c'est un véritable scandale ce qui vient de se passer. D'abord, elles ont été les dernières à recevoir des masques. Les dernières à recevoir les tests. Même pas de gel hydroalcoolique. Alors qu'elles font un travail exceptionnel. Et aujourd'hui, elles se battent pour un statut, juste pour vivre dignement de leur travail. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut que vraiment on mette à l'agenda politique. Il faut qu'on se batte pour reconnaître notamment leurs compétences, leur statut, mais surtout le fait qu'elles s'occupent de nos enfants. Il faut aussi leur permettre d'avoir une gratuité de la formation, parce que les enfants en situation de handicap, ça évolue. Mais c'est elles qui sont les premières à voir les efforts de ces enfants tous les ans. Et c'est elles qui voient les premiers dans les yeux ces étoiles. Et tout à l'heure, les dames qui sont très loin là, elles me disaient, bah oui, tous les ans on voit justement les efforts, mais les qualités de ces enfants. Et c'est extraordinaire. Et donc moi je suis là pour vous dire que je me battrai, je serai une présidente, et oui je suis désolée, je serai la seule femme, mais je serai une présidente qui sera attentive. Quand on est présidente de région, on ne vient pas juste voir les directeurs d'établissement. On vient prendre le temps, notamment avec le personnel des établissements. La deuxième chose, c'est oui, de valoriser votre statut. Et la compétence de la région, c'est de faire en sorte que les formations soient gratuites. Et vous avez besoin que ces formations vous soient gratuites et ouvertes. C'est la raison pour laquelle je me battrai pour que demain, justement, l'ensemble de ces formations soient gratuites à votre égard. Je voudrais vous remercier vraiment d'être là. Il faut faire entendre votre voix. Merci, merci, merci. Et quand je regarde, je sais que là, les lycées aussi, les représentants des lycées, merci les profs, merci le personnel des lycées. On a un boulot de dingue à faire dans notre région. Je sais très bien que le budget des lycées est un scandale qui a baissé de 5% chaque année. Des conditions de travail qui ne sont pas dignes. Alors oui, tous ces métiers qui investissent dans les générations futures et dans notre avenir seront nos priorités. En tout cas, merci, merci pour votre mobilisation à toutes et à tous. À très bientôt. Bravo. Les agents des crèches qui sont là, qui ont répondu présent à l'appel, qui se sont mobilisés. Je vais citer la crèche de Marc qui a subi des pressions par sa mairie. Il faut savoir que là-bas c'est très compliqué et les agents crèches la dernière fois n'ont pas pu répondre volontairement, n'ont pas pu répondre à l'appel. Je vais citer Arc-en-Ciel, bravo à vous d'être venus. La crèche est aujourd'hui fermée. La crèche de Coulogne qui est fermée aujourd'hui. Ça aussi, bravo à toutes. Et puis, oui, on est là aujourd'hui. Pourquoi? Pour réclamer des moyens. Parce qu'aujourd'hui, dans les crèches, on travaille avec de l'humain. On ne travaille pas avec des bécanes. Nous avons besoin de moyens. Nous avons besoin de surface.
parler, bien sûr, on parle de chiffres. On parle d'une surface de 5 mètres carrés par enfant. Moi, je suis désolée, un enfant a besoin de s'épanouir et a besoin d'espace. Donc, on maintiendra les 7 mètres carrés de surface par enfant. Donc, voilà. Donc, bien sûr, du personnel diplômé, hein, surtout. Et puis, qu'on ne nous explose pas trop les taux d'occupation et bien sûr qu'on respecte bien les taux d'encadrement. Ce qui, en général, est fait dans les crèches de la ville de Calais, mais qui n'est pas toujours fait dans les crèches des communes avoisinantes. Et pas toujours quand même. Voilà. Bravo à toutes. Bravo. Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, on est réunis tous aujourd'hui parce que justement, il faut défendre toujours notre service public qui est attaqué dans tous les coins. Donc c'est vrai qu'au niveau des crèches, il faut quand même pas oublier non plus pendant cette crise sanitaire, elles en ont bavé les filles, que ce soit pour les enfants, que ce soit le protocole sanitaire, tout ça. C'est vrai qu'on ne peut pas parler d'enfants et d'argent. Moi je suis désolée, nos enfants on les met à la crèche tôt, pour quoi faire? Parce qu'on travaille déjà, on n'a pas le choix. Et puis on veut qu'ils soient dans de bonnes mains. Et on sait que le personnel des crèches, c'est quand même des agents qui sont quand même qualifiés. Donc on demande justement à ce que cette qualification soit toujours reconnue. On demande aussi à ce que, comme Carole nous disait, des surfaces, parce qu'un enfant, 5 mètres carrés, non, pour moi ça fonctionne pas. Alors il nous faut des moyens humains et des moyens financiers, des moyens matériels, tout ça justement pour bien faire fonctionner ces crèches. Et puis aussi, pas de remplacement. Parce que là actuellement, à la crèche, on vient d'apprendre qu'à la crèche Arc-en-Ciel, elle est restée ouverte de service avec des remplaçantes. Moi je trouve que c'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on mette des remplaçantes parce que je souhaite qu'il n'arrive rien. Parce que je dis toujours s'il arrive un jour quelque chose dans les crèches, parce que je suis déjà intervenue quelques fois quand il manquait du personnel ou des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'automatiquement, une fois j'ai fait fermer une crèche, tout de suite la DRH nous a suivis. Et donc nous c'est ça, on est là réunis et je remercie parce que c'est toutes des petites jeunes. Et ça je vous remercie franchement. Je vous mets dans les petites jeunes, Nadège. Et sincèrement, merci d'être ici, parce que de défendre justement votre boulot, parce que vous êtes quand même l'apprentissage de nos enfants. Bravo. Alors moi je vais rebondir par rapport à ce que vient de dire Isabelle. Elle vient d'annoncer que la crèche Arc-en-Ciel fonctionne avec 2 services ouverts, avec des contractuels. Je n'ai rien contre les contractuels, il faut qu'elles bossent, on est bien d'accord, on a besoin de ces contractuels. Donc je signale quand même que la ville de Calais est hors la loi parce qu'on n'a pas le droit de faire fonctionner des services uniquement avec des contractuels. Nous avons besoin du personnel diplômé. Voilà, je tenais à rebondir là-dessus.